Alors bonjour, salut les amis, bienvenue sur ce deuxième opus concernant la Panigale Group Build classique. Donc il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois, donc on en était aux pièces qui avaient été peintes. Alors j'ai voulu passer un petit lavis acrylique sur les pièces dorées pour les ternir un petit peu, et ensuite passer un coton-tige pour rehausser les lumières hautes. Alors ça s'est très bien passé, hein, je vais vous montrer ça, j'avais fait une vidéo tout ça, je vous montrerai des petits extraits. Donc ensuite montage du moteur, avec collage des pièces, comment dire, mise en place d'un petit peu d'argent sur les têtes de boulon. Et puis donc je fais la vidéo, tout se passe bien, je vais me coucher, il est tard, et le lendemain je reviens, et là, badaboum, toutes les pièces dorées étaient recouvertes en fait d'un enduit blanchâtre, comme s'il y avait des champignons qui avaient poussé dessus. En fait, je me suis aperçu en faisant des tests sur une cuillère que le coton-tige avec l'acrylique, ça fait tourner le vernis, le glossy agent. C'est absolument pas compatible. Voilà ce que ça a donné. Hein, vous voyez, toutes les pièces étaient enduites de ce blanc là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout foutu au glanzer. J'ai recommencé. Donc par contre, comme je peux pas passer mon lavis pour assombrir et ternir un peu le moteur, donc ce coup-ci la sous-couche, j'ai tout recommencé. La sous-couche, je l'ai faite en noir satiné, de manière à avoir des pièces pas trop quinquantes quand même. Donc je vous montre, hein, j'ai refait pareil, hein, 50-50 d'uraluminium gold pour les pièces dorées, et là aluminium mat de chez AK pour le moteur. Donc on va repartir sur l'assemblage. Je vais juste peut-être passer un petit jus et refaire cette pièce aussi qu'il a fallu que j'avais masqué, fait les durites, et puis pareil, elle est passée au glanzer. Hein. Donc je vais préparer tout ça, puis on se retrouve. Donc on va commencer par le masquage de cette pièce. Les durites, je vais les peindre en XF85. Je trouve que c'est plus réaliste que le XF1 hein, pour simuler des durites. Alors bon, comme d'habitude, hop, je vais utiliser mon mascol liquide et une petite aiguille. Alors, petite aiguille, je vais d'abord faire les zones un peu précises, et ensuite j'utiliserai un pinceau pour les zones nécessitant moins de précision. Alors un petit zoom, je vois où c'est que... Voilà, ici. Donc, on va prendre un petit peu le mascol, les lunettes. Alors, voilà. Donc je dézoome. Donc voilà, j'ai passé le mascol, alors petit focus, sur les zones qui resteront en métal. Voilà, le reste va être peint en XF. Alors on va laisser ça sécher et on passera le métal tout à l'heure. À tout à l'heure justement. Donc on va profiter du fait que le mascol soit en train de sécher pour avancer un petit peu dans la finalisation de ces pièces. Donc même si la pièce est dorée, les boulons eux sont pas en doré. Les boulons eux sont en métal. Donc je vais utiliser de l'argent de chez Valero, alors que je vais utiliser avec un
petit coton-tige. Hein, donc je mets juste moi dans le capuchon. Alors je vais mettre les loupiottes. Est-ce que c'est bien centré? Voilà. Et en fait, hop, on passe. Je vais mettre de ce côté-là, pardon. On va passer devant la caméra. Et en fait, faut que j'imbibe assez le cure-dent. Voilà. Je dois voir que je laisse une petite goutte sur la tête. Je sais pas si vous voyez grand chose, maintenant je vais le faire de ce côté là. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Ah, alors focus se fait pas. Le maximum que je peux faire c'est ça. Alors je suis là mais moi je vois rien. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Donc je vais faire tous les boulons. Alors je vais peut-être vous montrer, ce sera peut-être plus visible pour vous sur cette pièce noire. Voilà, on va faire les petits boulons sur la pièce noire. Hop. Les deux derniers. Voilà. Voilà. Donc, hop. Alors. Vous voyez, je trouve ça rajoute quand même en réalisme. Hein. Voilà. Donc je vais faire ça sur toutes mes pièces dorées pour tous les boulons. Je vais essayer de vous montrer sur la pièce dorée ce que ça donne. Voilà. Allez, focus. Moi, je l'ai pas fini encore, hein. Il reste encore des boulons à faire. Et une fois que ce sera passé, je mettrai un petit jus autour des boulons pour donner un petit peu plus de relief. Bon, ce coup-ci, par contre, je mettrai pas du jus acrylique, hein, pour pas me faire avoir deux fois. Couillon, mais quand même pas imbécile. Voilà, cette pièce est terminée. Donc on se retrouve plus tard quand j'aurai fini tout ça. Donc voilà, tous les boulons ont été faits. Hop, alors je vous montre ça. Voilà, vous voyez. Voilà, ça donne un petit peu plus de réalisme. Alors bien entendu, faut viser juste. Alors là, c'est plus, ils sont plus grossiers les boulons sur le côté. Alors il restera le centre à faire en noir brillant, hein. En noir satiné, pardon. Donc voilà. Donc la pièce avec les durites est toujours pas complètement sèche. Alors donc je vais appliquer un petit jus pour donner un petit peu de réalisme au boulon. Alors petit zoom encore là. Voilà. Je vais vous montrer sur 2-3 boulons comment je fais. Alors, on prend le panel line, hein, tout bête. Alors, on va passer. Vérifie comme qu'il n'y en a pas trop. Hop, autour du boulon. Alors, vous me direz, ça fait tout noir. Alors, en fait, après, un petit coton-tige avec du white spirit. Voilà. Voilà. On retire le surplus et après on vient passer par dessus pour redonner l'éclat, enlever le surplus. Voilà, saloperie de compresseur. Voilà, donc j'en ai fait là sur 4. Voilà, ça donne un tout petit peu plus de profondeur au boulon. Voyez, on voit ceux qui n'en ont pas bénéficié. Voilà, et ceux qui en ont bénéficié.
Voilà. Donc je vais faire ça sur le reste des boulons. Et on se retrouve plus tard. Donc voilà, toutes les pièces ont eu leur entre guillemets finition. Donc il y a petit jus, peut-être un peu plus de lumière, petit jus sur les pièces, alors sur tous les boulons, un petit peu sur le Ducati, mais pas trop non plus, pas laisser trop de traces. Alors, je vais vous montrer. Ensuite, donc on va faire ça, c'est sec. Donc on va passer du XF85 de chez Tamiya. Pour faire une vidéo courte, je ne vais pas vous montrer la peinture, hein, c'est tout bête. On se retrouve dès que c'est passé. Voilà, le XF87 vient d'être passé. Alors je vais attendre quand même que ça sèche une bonne heure. Et une fois que ce sera sec, ben, ça fera plouf dans l'eau pour enlever le mascol et révéler les parties métalliques. Donc on se retrouvera quand ce sera fait. On se dit à plus tard pour la suite de ce montage. Donc on attaquera le collage des pièces. Et pour cette vidéo on finira sur la fin de cette étape 1. A tout à l'heure. Alors voilà, donc il s'est passé à peu près 14 heures. Et oui, des fois je dors et je bosse. Hein. 14 heures depuis que j'ai mis la pièce dans l'eau. Alors comme vous pouvez voir, la plupart des résidus de mascol sont partis. On va finaliser avec un petit pinceau, un petit zoom. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, c'est tout parti. Donc vous voyez, pas visé. Voilà, la pièce. Alors focus. Voilà. Bon, alors le mat n'apparaît pas énormément parce que la pièce est encore humide. Hein. Voilà. Voilà, c'est un peu plus, ça va être plus mat. Voilà. Donc on a fait ces durites. On va pouvoir attaquer par le montage du moteur. Donc on va y aller avec le montage. Donc j'ai passé modifier la lumière, voilà. Passer un petit jus sur quelques lignes du moteur. Alors on va commencer par la mise en place des durites. Alors un petit peu de colle. Alors les loupiottes. Alors moi c'est déjà pré-encollé. Il y a déjà des traces de colle vu que c'est passé au glanzeur. Hein. Alors dans ce sens là. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça c'est mis. Alors il y avait un truc que j'avais pas fait. Et bien m'a pris, c'est que j'avais oublié de mettre la petite pièce centrale. Donc je l'ai encore moi sur mon truc. Donc celle-là, heureusement, parce que celle-là pour la décoller, j'aurais eu de grandes difficultés. Donc en fait, mon erreur a eu du bon. Alors je vais le mettre bien dans l'axe quand même parce que voilà. Alors il y a cette petite pièce là aussi. Alors pour vous montrer la différence de teinte entre cette pièce là qui a été reçue une base satinée lors de la deuxième peinture et celle-là qui n'est pas passée au glanzeur parce que pareil je l'avais pas mise. Donc vous voyez il y a quand même une sacrée différence de teinte. Hein. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, là ça va mieux se voir. C'est comme ça. Vous voyez, sans le reflet, c'est impressionnant. Alors cette pièce là, elle va là. Alors on va tout de suite mettre un petit peu de colle. Il y en a beaucoup. Voilà. Tac. Voilà. On va bien la laisser en place. Voilà. Donc on va coller également. On va mettre de la colle.
notre voici. Ensuite, la petite pièce noire. Alors, on abuse, elle va comme ceci. Ah, pas faire de bêtises quand même. Voilà. Voici. Je vous montre. Hein. Alors, je vais coller d'abord. Alors que je me fasse pas de bêtises. Celui-là, c'est celui-ci. Alors, je vais attendre un petit peu quand même avant de manipuler. Bon, ça va aller. Voilà. Et là, je suis en train de faire une bêtise. Je suis en train de faire une bêtise. Je fais une petite pause le temps que ça sèche et on revient. Voilà, ça doit être sec. On va continuer. Alors, on va continuer avec le dernier cache-culbuteur. Hop, qui va dans ce sens-là. Yop. Voilà. Donc il nous reste, ça sera mieux comme ça. Il nous reste donc la partie inférieure. Je sais jamais comment ça s'appelle. Les loupiottes. Trop de colle. Voilà. Alors ça s'ajuste moins bien qu'à l'origine parce que comme j'avais déjà collé et qu'il a fallu que je décolle les pièces, mais enfin c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc je vais laisser sécher encore ça un tout petit peu parce que cette pièce elle tient moyennement et on finira par la dernière petite pièce. Allez, je vais poser ça, je laisse sécher et on se retrouve. Alors la dernière petite pièce qui est toujours fixée. Alors, je vais l'attraper sans trop l'abîmer. Voilà. Je vais enlever un petit peu les résidus de gomme mie de pain. Voilà. Alors, petit peu de colle. On va pas mettre dessus. On va mettre ça. Si elle veut bien y aller, la cocotte, ça m'arrangerait. Voilà. Donc voilà. Cette partie 1 est terminée. Alors attendez, je vais mettre la lumière. Ah, boum, la lumière. Donc voici. Hop. Donc ça va clore cette vidéo. Donc on a fini cette partie 1. On se retrouvera sur une prochaine vidéo pour les échappements. Alors échappement, j'ai un tout petit peu préparé les choses. Alors
j'ai préparé les pièces. Allez, je vais poser ça. Voilà. J'ai préparé les pièces. Non, pour l'instant, j'ai rien collé du tout. Si, j'ai collé l'embout de sortie. J'ai préparé également, alors dans un flacon de résidus de colle, j'ai mis plein de bouts de grappe blanche pour me faire une sorte de plastique liquide qui va permettre de combler, enfin on va essayer de combler les lignes de jointure. Alors mais ça sera pour, et puis également les pastilles d'éjection qui sont un tout petit peu visibles ici. Alors c'est pas énorme mais bon. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour cette partie là de l'échappement. Donc je vous dis à la prochaine, merci pour votre suivi et à ciao.